Salut, je te souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Assieds-toi confortablement puisque cette semaine je vais te parler crise économique, pandémie mondiale et inflation. C'est trois sujets qui font peur et pourtant on est en plein dedans. Comme tu sais, les marchés financiers ont beaucoup monté et ont battu record sur record suite à la crise Covid, donc une petite crise économique. Mais aujourd'hui, on est selon moi à un moment charnière puisqu'on assiste potentiellement à un retournement boursier qui pourrait amener à une crise économique. On va voir tout ça ensemble, mais juste avant, je vais faire un petit flashback sur ce qui s'est passé vendredi dernier et ces 2 dernières semaines. Vendredi dernier, comme tu le sais sûrement, c'était Black Friday. Tu en as potentiellement profité pour acheter des choses sur Internet à prix cassé ou acheter les futurs cadeaux de Noël que tu allais offrir. Mais ça a également été un vendredi noir au niveau boursier. Si on regarde les trois principales places boursières mondiales, qui sont les États-Unis, l'Europe et le Japon, ça a été catastrophique vendredi dernier. Par exemple, le S&P 500 a perdu en une seule journée, un vendredi, 2,7%. Et si on regarde sur ces 2 dernières semaines, le S&P 500 a perdu 4%. Si on passe sur l'Eurostock 50, qui sont les 50 plus grosses capitalisations boursières européennes, vendredi dernier, ça a été encore plus catastrophique, puisqu'on a eu une perte de 5,25%. Et sur 2 semaines, c'est également pire par rapport au S&P 500, puisque le Eurostock 50 a perdu 6,4%. Et pour le Nikkei 225, qui est l'indice phare japonais, vendredi dernier, ça a également été une journée noire, moins 2,6%. Et sur 2 semaines, on est à moins 5,8%. On voit que donc au niveau international, vendredi et même sur ces 2 dernières semaines, bah ça semble pas bon au niveau boursier. Si on fait maintenant un petit zoom sur l'Europe, qui nous intéresse, parce qu'évidemment, en tant que Français et investisseurs sur le PEA, on est très intéressé par ce qui se passe sur le CAC 40. Donc j'ai pris ici les trois plus grandes puissances économiques de l'Europe, qui sont le Royaume-Uni, l'Allemagne et la France. Et bah, c'est pas très joli non plus. Le FTSE, qui est l'indice phare du Royaume-Uni, a perdu 3,9% vendredi dernier. Et par contre, c'est repris un petit peu ces 2 dernières semaines parce que il y a seulement une perte de 1,5%. Donc on voit que vendredi, grosse perte, mais reprise quand même sur le FTSE, puisqu'on a une perte qui est beaucoup plus faible sur 2 semaines. Le CAC 40 national, donc les 40 plus grosses entreprises françaises, par contre, lui, ça a été bien pire. Vendredi dernier, le CAC 40 a perdu 4,8%, ce qui est énorme pour le CAC 40. Et sur 2 semaines, bah, ça ne s'est pas arrangé puisque on a une perte de 5%. Pour le DAX 40, qui est passé d'ailleurs du DAX 30 à DAX 40, l'Allemagne a décidé de avoir 40 entreprises dans son indice phare au lieu de 30. Vendredi dernier, il y a eu une perte de 4,1%, ce qui est beaucoup aussi pour le DAX. Et sur 2 semaines, bah, c'est comme le CAC 40, hein, c'est pire. On a eu 6,3% de perte. Donc si on fait un petit résumé de tout ce qui se passe, bah, on voit que on a eu une explosion à la hausse suite à la crise du Covid-19, enfin une petite crise économique. Il y a eu une reprise en V qui a été assez puissante. Mais là, on est à un moment charnière et on voit que déjà en une journée, on a eu des chutes qui ont été très importantes et même sur 2 semaines, bah, on n'est plus en hausse, alors que c'était plus arrivé depuis un moment. Si on prenait à chaque fois sur 2 semaines, tous les indices mondiaux, enfin quasiment tous les indices mondiaux, étaient dans le vert. Là, on voit qu'il y a un essoufflement de la tendance haussière et un début de retournement. Alors évidemment, je ne suis pas devin, je ne peux pas prédire la crise économique, mais on a des signaux là qui commencent à nous dire que potentiellement il pourrait se passer quelque chose dans le futur. Et pour moi, il y a deux critères importants que je te présenterai dans la suite de la vidéo. N'hésite pas à t'abonner et à mettre un petit pouce bleu, ça me fait super plaisir et ça me motive à continuer à te faire des analyses sur cette chaîne. Si on regarde maintenant le pétrole, et j'ai pris le pétrole américain qui est le WTI, et là le pétrole, bah, il a pris l'eau. C'était vraiment une journée noire vendredi dernier puisqu'il a perdu 12%, ce qui est vraiment énorme. Sur 2 semaines, il a perdu 12,1%. Donc on voit en fait que la majeure partie de la perte sur 2 semaines s'est fait en une seule journée, qui était le Black Friday, donc vendredi dernier. Si on regarde maintenant les crypto-monnaies, et en premier évidemment le Bitcoin, qui est la crypto-monnaie majeure, vendredi dernier, le Bitcoin a perdu 9%. Ça peut paraître beaucoup, mais pour les crypto-monnaies, c'est pas si énorme. Les crypto-monnaies sont très volatiles. Donc 9% de perte, j'ai envie de dire que c'est assez classique. Il y a eu des pertes dans le passé qui étaient bien plus importantes que 9%.
Faut pas comparer ça aux indices boursiers, par exemple le CAC 40, où là oui, 9%, c'est énorme. Sur 2 semaines, on a une perte de 6%, donc on voit même que le Bitcoin s'est repris par rapport aux pertes de vendredi dernier. Et ça se confirme avec l'ETH, donc l'Ethereum, puisqu'on a eu une perte de 11% vendredi, hein, qui est plutôt classique pour ce genre de crypto-monnaie. Par contre, sur 2 semaines, l'Ethereum est en gain de 2,7%. Donc on voit qu'au niveau crypto-monnaie, ça se comporte déjà beaucoup mieux. Et ça s'explique peut-être du fait qu'il y a une potentielle inflation qui a été annoncée et que les investisseurs préfèrent investir dans les crypto-monnaies pour se couvrir. C'est une théorie, hein. Faut voir dans la suite si ça se réalise. En tout cas, pour résumer, on voit que le pétrole, ça a été catastrophique, les indices boursiers également, et les crypto-monnaies, ça va un peu mieux. Maintenant, la question qu'il faut se poser, c'est pourquoi? Qu'est-ce qui se passe sur les marchés? Quels sont les événements qui font peur aux investisseurs et qui ont provoqué vendredi dernier ce crack boursier? Je vais répondre à cette question tout de suite. Petit indice, c'est pandémie mondiale et inflation. Commençons par parler de la pandémie mondiale. Comme tu le sais, le Covid a repris des couleurs et est en train de se développer davantage. C'est de pire en pire dans la plupart des pays et il y a le nouveau variant Omicron qui n'arrange pas les choses. Les scientifiques ne savent pas si les vaccins sont efficaces contre ce nouveau variant et en plus, il se développe beaucoup plus rapidement et s'étend beaucoup plus rapidement dans le monde. Et déjà que c'était pas terrible avant, si en plus on a un nouveau variant, c'est de pire en pire. Là, actuellement, l'image est vraiment pas bonne. Le nombre de morts au niveau mondial augmente, le nombre de cas augmente et le nombre de personnes en réanimation augmente également. Un petit chiffre avant de regarder les courbes, le 2 décembre, donc c'était il y a 2 jours, il y a eu 703 000 cas de Covid dans le monde. C'est en augmentation par rapport à ce qu'on avait il y a un mois. C'est très préoccupant et évidemment ça fait peur aux investisseurs parce qu'on pense à ce qui s'est passé à la dernière crise avec des lockdowns, des pays qui ferment leurs frontières et des usines qui arrêtent de fonctionner. Et évidemment, si toute l'économie s'arrête, pas au niveau boursier, c'est vraiment pas bon. C'est ce qu'on a vu tout simplement il y a un an. Et là, tout le monde a peur que évidemment ça se reproduise. Pour avoir une vue d'ensemble, je voulais te présenter un graphique. Donc j'ai pris un article du Monde qui retrace l'évolution du nombre de cas de Covid français au cours du temps. On voit qu'on a eu plusieurs vagues. La plus importante, ça a été le 31, fin octobre 2020. On en a une autre qui était assez grande en avril 2021. Une troisième grosse en août 2021. Et malheureusement, la quatrième grosse vague, on est en plein dedans, avec en moyenne sur 7 jours 35 171 cas de Covid par jour actuellement. Et on voit qu'on a des pics qui sont énormes, puisqu'on a des pics qui dépassent la deuxième plus grosse vague connue en France. Donc évidemment, c'est vraiment pas bon signe. On a une courbe qui est explosive à la hausse et qui ne semble pas vouloir s'arrêter. Donc ça, évidemment, c'est pas bon non plus, sachant qu'en France, on a encore très peu de cas Omicron. Si ça se trouve, avec plus de cas Omicron, on va avoir une tendance qui va encore s'accélérer à la hausse. Et ça peut être catastrophique. Donc il faut voir ce que le gouvernement va annoncer dans les prochains jours. Mais au niveau de l'image du nombre de cas par jour, c'est vraiment pas bon. On est potentiellement, on n'est pas loin d'ailleurs de passer la deuxième plus grosse vague qui était celle de fin mars 2021 et on va peut-être même dépasser en nombre de cas par jour le plus gros pic connu en France qui a été fin octobre 2020. Si on regarde un petit peu le nombre de morts, c'est pas beau non plus. Alors certes, on est bien plus bas que ce qui s'est passé en avril 2020 ou même en novembre 2020 ou en avril 2021. Par contre, on a encore à 89 morts en moyenne par jour. On parle vraiment de 89 Français qui décèdent à cause du Covid tous les jours, ce qui n'est pas négligeable non plus. Et comme on le voit en plus, c'est en train de monter. Donc évidemment, la tendance est vraiment pas bonne, ce qui explique pourquoi les investisseurs ont peur d'investir. Et en plus, on ne sait pas trop ce que le gouvernement va annoncer dans les prochains jours pour essayer de lutter contre cette flambée des cas Covid. Un autre sujet important, c'est le tapering de la Fed. Pour faire simple, c'est tout simplement la diminution du rachat d'actifs par la Banque centrale américaine. Ce qui s'est passé durant la dernière crise économique, donc la crise du Covid. Donc on a eu un krach boursier, et pour pas que ça ait des trop grosses répercussions sur l'économie mondiale, ce qu'ont fait les banques centrales, donc la Banque centrale européenne ou la Fed, c'est qu'ils ont racheté des actifs en faisant tourner la planche à billets. On va prendre un exemple simple.
les États-Unis ont besoin d'argent, ils vont émettre des obligations qui sont tout simplement des morceaux de dette, ils vont vendre ça sur les marchés financiers. Et ce que fait la Fed, bah, c'est qu'ils vont aller sur les marchés financiers, ils vont racheter ces obligations, comme ça au moins on est sûr que quelqu'un va les acheter, et évidemment ça fait baisser les taux d'intérêt des États-Unis parce que c'est quelque chose qui est sûr vu que c'est la banque centrale qui les rachète derrière. Et là, la banque centrale, juste pour avoir un chiffre, en 2019, ils avaient 3700 milliards de dollars d'actifs. En 2020, ils en ont 8500. Donc c'est une augmentation de plus de 5000 milliards de dollars d'actifs en seulement un an. Et ces 5000 milliards d'actifs, en fait, c'est 5000 milliards de dollars qu'ils ont créés et qu'ils ont injectés dans l'économie. Qui dit injection d'autant d'argent dit souvent inflation. Alors jusqu'à maintenant, au plus haut des États-Unis, donc par exemple Jérôme Powell, qui était le président et qui l'est toujours, qui est le président de la Fed, l'inflation était transitoire. Sauf que là récemment, il y a eu un petit vent de panique parce qu'il a annoncé que c'est probablement le bon moment pour retirer ce mot en parlant du mot transitoire. En fait, ils se sont rendus compte que l'inflation n'était pas si transitoire que ça. Et évidemment, pour éviter une inflation qui explose, hein, qui est vraiment très mauvais pour l'économie, bah, il va y avoir une baisse du rachat d'actifs et une potentielle remontée des taux d'intérêt. Ces deux choses-là, évidemment, bah, ça fait normalement ralentir l'économie. Comme tu te souviens, j'ai parlé du Covid juste avant qui va potentiellement ralentir l'économie. Et là, on parle d'action de la Fed qui va également ralentir l'économie. Donc là, on a un combo qui est plutôt un combo perdant en fait. Et ça peut poser de gros problèmes dans la suite, puisque ce qui avait sauvé l'économie mondiale durant la première crise du Covid, bah, c'était le rachat d'actifs massifs des banques centrales, hein. Ils injectaient de l'argent à tout va pour essayer de maintenir l'économie à flot. Là, on voit que bah, c'est plus trop possible. Donc, s'il y a une crise du Covid qui apparaît, bah, les banques centrales ne pourront plus avoir autant d'impact qu'ils en ont eu durant la dernière. Et ça, évidemment, c'est vraiment pas bon signe. Maintenant, la question qu'il faut se poser, c'est quoi faire? On a vu qu'il y a plusieurs indicateurs qui faisaient penser à une crise économique imminente. Mais comme je te l'ai dit, je ne suis pas devin, je ne sais pas quand est-ce qu'arrivera cette crise et même si elle arrivera un jour. Par contre, il faut s'y préparer. Pour ma part, ce que je vais faire, c'est que les lignes que j'ai actuellement en portefeuille, je vais les garder. Je veux rester sur le marché parce que imaginons que je me sois trompé, qu'il y a une super hausse dans les prochains mois, j'aimerais bien y participer, donc je vais rester exposé comme je suis actuellement. Par contre, je vais diminuer, voire complètement arrêter mes investissements boursiers pour le moment et je vais rester en cash. Ça va permettre deux choses. Imaginons que la bourse s'effondre, bah, j'aurai du cash pour acheter de grosses opportunités. Par contre, si la bourse explose à la hausse, bah, vu que je suis déjà placé, j'aurai quand même des gains qui vont s'accumuler sur mes placements actuels. Je vais faire quelques petits ajustements, je pense, en fonction de ce qui va se passer quand même. Imaginons que je vois qu'il y a un retournement qui s'intensifie au niveau technique. Je ferai quelques ajustements, j'en vendrai partiellement quelques positions de mon portefeuille, mais ce sera évidemment minime. Et si je le fais, je te ferai une vidéo pour te présenter tout ça. Donc n'hésite pas à t'abonner, ça permettra de ne pas rater la suite. En tout cas, moi c'est tout pour cette semaine. N'hésite pas à mettre en commentaire ce que tu penses de tout ça et si selon toi il y aura une crise ou pas. Moi je te dis à la semaine prochaine. N'oublie pas, 100% des gagnants en bourse ont investi. Moi je te dis à dimanche prochain. Allez, salut!